Légendes urbaines sur l'Europe de l'Est. Vampires, fantômes, démons, une combinaison qui peut faire penser à un film d'horreur classique. Et si certaines de ces créatures étaient réelles? Dans certains endroits d'Europe de l'Est et des environs, il existe des légendes parfois plus étranges que les autres. Partons à leur découverte. Les Strigoi. Les Strigoi sont des créatures similaires aux vampires. Ils sont considérés comme les esprits des personnes décédées de morts violentes ou impures, condamnées à errer sur Terre à la recherche de sang. Pouvez-vous imaginer que lorsque vous mourrez, votre âme ne repose pas en paix, mais se transforme en un être maléfique qui torture les vivants? C'est très certainement ce qui vous arrivera si vous avez regardé des séries comme Emily in Paris. Dans ces cas-là, on ne peut plus rien faire pour vous. Navré de vous l'apprendre. Mais les Strigoi ne sont pas seulement des suceurs de sang. Ils peuvent aussi causer toutes sortes de malheurs. Mauvaises récoltes, maladies, épidémies, sécheresses et bien d'autres. Ils sont étroitement associés aux communautés rurales et forestières, où l'on croit qu'ils vivent dans leurs tombes ou dans leurs grottes sombres. Leur apparence est celle d'un humanoïde poilu, avec des yeux pâles, une queue et des crocs. Ils prennent parfois la forme d'animaux tels que des chiens, des chats, des hiboux ou des chauves-souris. Ils peuvent être de deux types, Strigoi Set et Strigoi Morti. Les Strigoi sont des sorcières ou des sorciers qui ont des pouvoirs vampiriques, mais qui sont toujours vivants. Ils peuvent sortir de leur corps la nuit et attaquer leurs victimes ou envoyer leurs animaux de compagnie pour faire le job. Et on ne veut pas deviner ce que c'est comme animaux de compagnie. Comment savoir si quelqu'un est un Strigoi? Les Strigoi Mordi, en revanche, sont ceux qui sont morts et sont devenus des vampires. Selon la légende, ils sont plus dangereux et plus difficiles à éliminer. Certains signes peuvent les trahir, comme des cheveux roux. Attention ici, je ne veux pas dire que tous les roux sont des Strigoi, uniquement une très grande partie. Mais aussi ils peuvent avoir des sourcils unis, un majeur plus long que l'index, des ongles noirs ou un nombril enfoncé. On dit aussi que les Strigoi naissent de parents apparentés ou qui sont le 7e enfant d'une très longue famille. Une autre façon de devenir un Strigoi est de mourir sans avoir été baptisé, marié ou confessé, ou d'avoir été tué par un autre Strigoi. Et comment se protéger des Strigoi? Il existe plusieurs moyens de prévenir ou de combattre leur attaque, comme le port d'objets sacrés tels que des croix, des chapelets, de l'ail. Très utile pour repousser toutes les personnes en général autour de vous, soyons honnêtes, ou bien tout simplement de l'eau bénite. Vous pouvez également éviter de les regarder dans les yeux car ils peuvent hypnotiser ou ensorceler leur proie. Un autre moyen de les éloigner est de disperser des graines, un peu comme des poulets en effet, dans lesquels seraient cachés des clous. Enfin j'imagine bien pas pour cette partie de l'histoire, j'espère que vous ne mélangez pas des graines et des clous et que vous donnez ça aux poulets, sinon soit vous avez un très gros problème psychologique, soit vous avez un très gros problème avec les poulets. Dans tous les cas, faites-vous consulter dès à présent. Pour continuer l'histoire, les Strigoi, en différence avec les poulets, eux sont obsessionnels et ne peuvent pas poursuivre le chemin sans compter les clous. Lorsqu'ils se font piquer par les clous, ils recommencent. J'avoue que cette partie de la légende, elle est vraiment très curieuse et je suis vraiment pas preneur là-dessus. Mais continuons, ça va devenir plus intéressant. Mais le seul moyen de tuer définitivement un Strigoi est d'exhumer son cadavre et de détruire son cœur. Pour cela, il faut attendre le jour, car les Strigoi sont vulnérables à la lumière du soleil. Ensuite, il faut lui planter un pieu en bois ou en fer ou lui percer le cœur avec une aiguille. Ensuite, il faut brûler le cœur dans un nouveau pot et disperser les cendres dans le cimetière. Vous pouvez également couper la tête du Strigoi et l'enterrer à l'envers, ça marche aussi, ou bien brûler le corps tout entier. Fait réel. Ces rituels sont très anciens et sont encore pratiqués dans certaines régions rurales de Roumanie, où les Strigoi sont une réalité pour eux, craintes et respectés. De mon point de vue, pas certain de respecter un être qui tue pour le plaisir et qui compte les graines au sol comme des poules, mais chacun est impressionné à sa manière. Personnellement, c'est mon avis, mais dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bien que les autorités, en tout cas, tentent d'empêcher ces profanations, les villageois pensent que le seul moyen de se libérer de la malédiction des Strigoi, c'est de faire ce genre d'activité. Il y a eu un cas justement il y a quelques temps, comme celui-ci, certains cas ont été médiatisés, comme celui de Petra Thomas, un agriculteur décédé en 2003 et dont le cadavre a été déterré et brûlé par ses voisins, qui l'accusaient d'être un Strigoi. Ces créatures mythologiques sont sans aucun doute les vampires les plus fascinants et les plus terrifiants qui existent. Leur origine, leur nature, leur pouvoir et leur faiblesse en font des êtres uniques et mystérieux, qui suscitent la curiosité et la crainte de ceux qui les connaissent. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que les Strigoi existent, en tout cas pour ceux qui croient en eux principalement, et qui sont peut-être plus proches que vous ne le pensez. Shinganger. Originaire de Scandinavie, le
Je vais même pas essayer de prononcer son prénom parce que c'est imprononçable. Mais appelons-le Ginger. Ça ressemble et c'est facile à dire. Donc à chaque moment où je vais le citer dans l'histoire, ce sera Ginger et non Ginger, je ne sais quoi. En tout cas, c'est un type unique de fantôme entièrement corporel. Généralement, l'esprit de quelqu'un qui a laissé quelque chose de côté dans sa vie. Les Gingers sont souvent des victimes de meurtres, de suicides ou des meurtriers eux-mêmes. Quel que soit leur comportement dans la vie, les Gingers sont toujours malveillants et blessant les amis et la famille qu'ils ont aimés. Que fait le Genganger? Contrairement à la plupart des fantômes, le Ginger ne se contente pas d'effrayer les gens. Bien qu'il n'ait pas la capacité traditionnelle des fantômes, telle que de traverser les murs ou la psychokinésie, le Ginger répand des fléaux et des maladies. L'esprit maléfique pince quelqu'un, ce que l'on appelle un... Je vous laisse le temps de lire ce mot pour utiliser la prononciation que vous souhaitez avant de continuer notre récit. C'est tout bon? Allons-y. Et la peau de la victime prend une teinte bleuâtre au début de l'infection par l'esprit. La chair se nécrose, se ratatine et meurt, se déplaçant lentement vers le cœur où elle tue la victime. Cela se produit généralement pendant que la victime est endormie, la laissant sans défense face à la créature. À bien des égards, le Ginger ressemble davantage à un vampire qu'à un fantôme, bien qu'il ne se nourrisse pas de vivants. Cependant, il traque ses proies de la même manière et est beaucoup plus à l'aise la nuit que le jour. Comme le vampire, le Ginger est très intelligent, froid, rusé et impitoyable. Il apparaît également à l'œil nu comme un être humain à part entière, dépourvu de qualités spirituelles. Et comment se protéger de Genganger? Il existe des moyens de se protéger d'un Ginger, mais la plupart d'entre eux consistent à empêcher l'esprit de s'élever. Comme pour les vampires, les symboles sacrés sont censés repousser les créatures, et un symbole sacré au-dessus d'une porte empêchera l'esprit d'entrer. Une croix autour du cou peut les empêcher de donner la passée de la mort. Sachant que le Ginger, étant un esprit corporel, fermer les portes et les fenêtres fonctionne tout aussi bien. Des faits réels? La peur du Ginger était autrefois si répandue que les gens prenaient des précautions extraordinaires pour l'empêcher de s'élever. Le cercueil contenant une personne susceptible de se lever doit être transporté par-dessus le mur de l'église plutôt que par la porte de l'église et doit être transporté 3 fois autour de l'église elle-même. La pelle utilisée pour creuser la tombe doit être laissée sur place et ne pas être touchée. Un tas de pierres et de brindilles doit être érigé à l'endroit où la personne est décédée. L'ajout d'une pierre à ce tas porte chance. Enfin, une inscription à l'intérieur du cercueil doit empêcher un esprit de devenir un Ginger. Pour Birginga, le frère a gravé des runes. Ma chère sœur, épargnez-moi. Krampus. La veille de la Saint-Nicolas, les enfants qui se sont mal comportés ont d'autres chats à fouetter que de recevoir du charbon pour Noël. Le 6 décembre est une fête importante dans plusieurs pays européens. C'est le jour de la Saint-Nicolas, l'évêque célèbre pour sa générosité, dont la légende a donné naissance à la tradition du Père Noël. Cependant, ce visage bienveillant a sa contrepartie, le Krampus, un terrifiant personnage mi-démon, mi-chèvre. Qu'est-ce que le Krampus? Krampus, une créature mi-chèvre, mi-démon, est chargée d'effrayer les enfants qui se conduisent mal à Noël. Cette créature ne transporte pas de cadeaux dans un traîneau et n'a pas d'elfe pour l'aider, mais elle possède des chaînes et des bâtons de bouleau avec lesquels elle bat les méchants et les emmène aux enfers. Le Krampus est l'opposé du Père Noël, et selon les légendes de certains pays, cette figure démoniaque est chargée de punir les enfants qui se conduisent mal. Dans divers contes et légendes, le Krampus est décrit comme le diable de Noël ou l'elfe démoniaque. Les descriptions de son apparence sont souvent extrêmement effrayantes et tirées des pires cauchemars. Une chose, mi-chèvre, mi-démon. Des faits réels? Pendant de nombreuses années, l'Église catholique a supprimé la présence du Krampus et l'a banni des célébrations de Noël. Par ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, les fascistes ont accusé la figure du Krampus d'être une invention des sociodémocrates. Dans les régions où la tradition de Saint-Nicolas s'est implantée, notamment dans le nord-ouest de l'Europe, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas actuels, le Krampus est devenu un compagnon du saint qui apportait des cadeaux aux enfants sages dans la nuit du 5 décembre. Ceux qui avaient été méchants étaient punis par le Krampus avec plus ou moins de sévérité. Certains étaient simplement battus avec une branche de bouleau dans la main, tandis que les pires étaient emportés dans un panier pour être mangés, noyés dans la rivière ou entraînés en enfer. Une menace qui, pour ceux qui y croyaient, devait être plus efficace qu'un misérable morceau de charbon. Beaucoup disent que Krampus sort la nuit pour chercher les enfants qui se sont mal comportés ou qui sont méchants. Rappelons que Krampus commence sa recherche de mauvais enfants la nuit du 5 décembre,
jour où ils commencent à parcourir les rues de toutes les villes du monde en traînant des chaînes. En effet, pendant 2 semaines, la bête parcourt les villes en faisant sonner une cloche et en traînant des chaînes pour effrayer les gens. Vous avez des enfants ou des neveux, une nièce peut-être même, qui se conduisent mal, parlez-leur de Krampus et tout au long de leur jeunesse, amusez-vous à les traumatiser avec l'aide d'une cloche. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des suggestions ou d'autres idées sur lesquelles je pourrais travailler comme ça. En tout cas, c'est vrai que travailler sur des légendes, des légendes urbaines, ce genre de choses, etc. Ça me plaît plutôt bien, c'est toujours curieux de voir tout ce que les différentes régions du monde peuvent offrir, donc j'apprécie beaucoup. Si jamais vous avez des commentaires à propos de n'importe quoi, allez-y, c'est toujours un plaisir de les lire, même s'il n'y en a pas beaucoup. Mais en tout cas, passez une excellente semaine d'ici vendredi prochain et bye bye!